ne rêvez pas. On parle de titres très vendeurs, la qualité, plus vite, mieux. Mais non, si on va plus vite, on va brader, on n'aura plus le temps de réfléchir, on aura à ce moment-là, c'est difficile de lire, mais malheureusement, ça sera des majors qui vont prendre, en guillemets, ces grosses commandes, puisque les petites et moyennes entreprises ne pourront plus répondre à ces appels d'offres. Si vous voulez, lorsque vous avez une crèche, une école qui se fait dans une commune, on en fait une actuellement à Bondy, eh bien, cette commune, on va lancer une consultation. Les entreprises de petite taille, des artisans peuvent répondre. Et par cette loi Elan, fantastique, a priori, c'est que lorsque l'on aura des opérations de 1000 logements, il faudra bien construire des crèches, des écoles autour. Mais à ce moment-là, ça ne sera plus la collectivité, ça ne sera plus la mairie, ça ne sera plus la ville qui va choisir, c'est plus le département, ni la région. Ça sera les bailleurs sociaux. Apparemment, ils sont très compétents pour faire ça. Je pense pas. Et même eux, ils n'ont pas envie d'avoir cette responsabilité. Donc le regroupement fait qu'il y aura un regroupement, une financiarisation, des logements, parce qu'ils auront été vendus. N'oubliez pas, quand même, depuis des décennies, même vos parents ont financé ces logements sociaux. Et donc, tout le monde les a financés. Conclusion de l'histoire, ça s'appelle un détournement de fonds majeur, que l'on oublie de dire, puisque à la fin, ça se retrouvera dans ces grands groupements, et vous n'en verrez jamais la couleur. Voilà, donc on va très très loin, on va jusqu'à une perte de pouvoir totale de toutes les mairies. Alors maintenant c'est fantastique parce qu'il n'y a aucun député qui est maire, donc à ce moment-là ils n'ont plus du tout la parole. Les PLME et les PMI, c'est un marathon actuellement. Lorsqu'on propose des amendements, la dernière version qui a été déposée il y a, je crois mercredi, les députés avaient à peine 48 heures, c'est-à-dire hier à 17 h, pour déposer des amendements. Et ils ont 3-4 lois en même temps. Donc il faut savoir que là on comprend très bien comment ils font, mais ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus du tout le temps. Et lorsqu'on a un gouvernement qui, a priori, parce qu'il ne faut pas oublier les déclarations de M. Macron en mars 2017 dans les revues d'architecture, vous ne l'avez peut-être pas vu, qui était contre la France des quartiers moches. Donc là, je l'interpelle au niveau des architectes, là, comment va-t-on faire une frange qui ne sera pas moche, avec des opérations de 1000 logements. On a vu dans les années 60, alors bien sûr, personne n'était né de ce gouvernement pour voir les années 60, mais le plan Borloo voulait résoudre ce problème. Donc je crois il y a 50 ans, si je ne me trompe pas, je ne suis pas très bon en maths, vous savez, en 50 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a encore payé ces quartiers qui font qu'à une époque donnée, ils sont complètement dégradés, on les a laissés tomber et toute la misère du monde elle est revenue chez vous. Résultat, on l'a là. Donc on va recréer gentiment des ensembles de quartiers de 1000 logements qui seront fantastiques et qui seront en fait dans la parole fantastique, mais qui seront des boîtes à bouteilles.